Bercy souffre de la crise. Le marché de l'immobilier s'est littéralement effondré. Résultat, les Belges qui ont une brique dans le ventre investissent, et notamment dans le sud, où les prix ont baissé de plus de 20%. C'est un dossier signé Nadia Bourria et Bruno Spack. Jojo et Francine, de jeunes retraités, se sont lancés dans l'aventure cet été. Ils ont acheté cette maison à Algorfa, près d'Alicante, dans le sud de l'Espagne, et ils viennent d'y passer tout l'hiver. Ça donne envie d'y repartir tout de suite, oui. Ce qui les a motivés, c'est bien sûr le beau temps espagnol et surtout des prix très attractifs. Une maison identique à la leur, dotée de 3 chambres, coûte 165 000 €. Et les autorités espagnoles ont baissé la TVA sur les constructions neuves de 8 à 4%. Résultat, les frais s'élèvent à 7% à peine. Oh bien, les enfants, ils se sont dit, nous irons en vacances pour rien. Olivier Verkreuz est agent immobilier spécialisé dans les secondes résidences. Depuis plusieurs mois, il voit de plus en plus de clients attirés par des prix effondrés depuis la crise économique. Dans le centre de la péninsule ibérique, les prix ont diminué de 21 à 26%. Et autre baisse spectaculaire, la côte sud, entre -20 et -23%. Maintenant, vous placez votre argent en banque, ça rapporte rien du tout. Si on considère qu'on a une inflation de 3,5 % et vous recevez du 1,5%, 2%, finalement vous perdez 1,5% par an. Alors qu'en faisant cet investissement financier, vous avez un rendement qui est bien supérieur et vous pouvez en profiter. Résultat, de nombreux Belges veulent s'offrir leur coin de paradis ibérique. Mais gare aux arnaques, maître Guy San Bartolomé s'est spécialisé dans les transactions immobilières en Espagne et il a vu de nombreux biens construits sans permis de bâtir. Je conseillerais toujours, et c'est ce que nous faisons avec les clients qui consultent notre cabinet, de passer par un notaire, de ne jamais payer d'acompte de personne à personne, mais toujours via un notaire, et de d'abord, bien entendu, se renseigner sur l'existence du permis de bâtir. C'est la première priorité. Dernier conseil, achetez toujours un bien situé pas très loin d'un aéroport, surtout s'il s'agit pour vous d'un investissement locatif.